Assassiné il y a un mois, Alex Melmond a provoqué un remue-ménage sans nom au Mistral après sa mort. Le psychologue controversé de Plus belle la vie a fait vriller le couple Nebou, agressé Laetitia mais aussi fait chanter la famille Fedala à qui il a soutiré la somme de 2 millions d'euros. Avec une découverte décisive, le dénouement dans cette affaire est tout proche. Les hommes écartés poussés au suicide par les révélations écœurantes entourant les agissements de son homme. Ariane renonce finalement à l'acte lors de l'intervention de Beau et qui lui parle de Lucie. Le lieutenant la réconforte et Ariane s'apaise. Place du Mistral, elle retrouve Laetitia qui s'excuse pour son comportement de la veille car elle n'était pas responsable des agissements commis par le spécialiste. Au commissariat, Revel félicite Kevin pour l'arme du crime interceptée lors du braquage dont Vincent a été victime. L'ADN a parlé, il est maintenant acquis que le meurtrier de Melmond est une femme. Isabelle Melmond, une absence suspecte. Kevin, qui assiste à cette révélation, prend peur. Il craint que sa mère ait commis cet assassinat après avoir été agressée par Melmond lors d'une séance privée. Pourtant, elle a assuré devant son fils qu'elle n'était pas liée à cette affaire. Alison et Elsa, tour à tour suspectées, ne semblent plus intéresser les enquêteurs. Il reste alors une piste, celle menant à Isabelle Melmond. Partie en guerre avec Ariane dès sa rencontre avec celle-ci, la sœur de la victime est curieusement absente de l'écran depuis 2 semaines. Un oubli sûrement volontaire pour créer une petite surprise lorsque son profil apparaîtra en tête de liste. Reste à déterminer le mobile du crime mais il y a fort à parier que le meurtrier du psychologue ne soit nul autre que sa propre sœur. Au niveau des audiences, l'épisode du jeudi 3 septembre a rassemblé 82 millions de Français et 12,6% d'entre eux devant La Petite Lucarne.